Bon, t'avais promis, alors maintenant tu dis, hein. C'est efficace ou pas l'acupuncture? Tu te rends compte qu'il manque un bout là dans ta question. Qu'est-ce que tu comprends pas dans « est-ce que c'est efficace l'acupuncture » ? Si tu me demandes si la chimiothérapie est efficace, je vais te répondre, ça dépend sur quoi. Sur certains cancers, certainement. Sur la colite du nourrisson, certainement pas. Un traitement peut être très efficace sur une maladie et pas du tout sur une autre. Tu poses la question de l'efficacité de l'acupuncture en tant que traitement. Donc c'est la même chose, l'acupuncture pourrait être un traitement très efficace pour une maladie et pas du tout pour une autre. Donc tu veux savoir si l'acupuncture est efficace sur quoi? Ah, je sais pas moi, sur tout. Il existe des milliers de maladies, de symptômes, de syndromes. Savoir si l'acupuncture est efficace sur chacune d'entre elles est une question différente. On va pas toutes les faire, parce que sinon on est encore là dans 2 ans. Donc on va en choisir une. Et on va choisir une maladie pour laquelle on a beaucoup de données. Parce que sinon, on va bien se faire chier. On va étudier l'acupuncture comme traitement des douleurs liées à l'arthrose. Pourquoi l'arthrose? Encore une fois, tout simplement parce qu'on a beaucoup de données. Une articulation, c'est 2 os qui bougent l'un par rapport à l'autre. Entre les 2 os, pour que le mouvement se fasse bien, il y a une espèce de petit coussinet qu'on appelle le cartilage articulaire. Seulement voilà, parfois, ce cartilage dégénère. Et du coup, quand les os bougent l'un par rapport à l'autre, ça fait mal. C'est ce qu'on appelle une arthralgie arthrosique. Arthralgie veut dire douleur articulaire, arthrosique veut dire lié à l'arthrose. Pourquoi étudier l'acupuncture dans cette indication particulière? Eh bien tout simplement parce qu'on a beaucoup de données là-dessus. La vidéo qui va suivre est basée sur les concepts de preuve et de niveau de preuve. J'ai déjà expliqué ces concepts dans la vidéo précédente, mais si vous ne les avez pas vus, vous risquez de ne pas tout comprendre à celle-ci. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer par voir les précédentes, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit i ici, et ensuite de revenir à celle-là. Notre hypothèse alternative est donc l'acupuncture est efficace dans le traitement des arthralgies arthrosiques. Et on va donc essayer de trouver un maximum de preuves pour étayer notre hypothèse. On pourrait évidemment faire de grandes théories sur les méridiens d'énergie. Et voilà, je viens de prouver de façon absolument indiscutable que l'acupuncture est efficace dans le traitement des arthralgies arthrosiques. Mais comme ça c'est du rationnel et que le rationnel ne prouve rien... Mais enfin, cela ne saurait être faux car je l'ai prouvé circulus in probando. Et que nous, ce qu'on veut, c'est démontrer que l'acupuncture est efficace, on va directement aller chercher des preuves de haut niveau. C'est-à-dire des études cliniques sur des vrais malades randomisés, contrôlés contre placebo, en aveugle. Parmi les patients qui souffrent d'arthrose, on va tirer au sort 2 groupes de patients. Un groupe qui va recevoir de la vraie acupuncture. Je vais restaurer la circulation de son ki à travers ses différents méridiens. Et un groupe qui va recevoir un placebo, c'est-à-dire de la fausse acupuncture. Alors moi, avec les aiguilles, je vais dessiner un petit cœur, parce que je trouve ça trop mignon. Mais chutez! Le patient, lui, est en aveugle, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il a de la vraie ou de la fausse acupuncture. On va ensuite demander à chaque patient de noter son niveau de douleur à 6 semaines et à 6 mois. En 2008, il était paru 16 études sur le sujet. En 2010, une analyse a repris ces 16 études pour les analyser de façon globale, tout ensemble. C'est ce qu'on appelle faire une méta-analyse. On est donc sur une analyse de 16 études de haut niveau de preuve. On est donc sur du très lourd en matière de niveau de preuve. 6 semaines après la fin de l'acupuncture, les patients qui avaient de la fausse acupuncture avaient une diminution moyenne de leur douleur de 3 points. Les patients qui avaient de la vraie acupuncture avaient eux une diminution moyenne de leur douleur de 4 points. C'est-à-dire que par rapport à la fausse acupuncture, donc au placebo, la vraie acupuncture permettait un gain de 1 point sur 20. Quand on posait la même question aux patients 6 mois après, là la différence disparaissait complètement. Et aussi bien la fausse que la vraie acupuncture permettaient un gain de 3 points sur la douleur sur une échelle de 20. Petit bémol, sur ces 16 études, 2 étaient particulièrement positives et particulièrement en faveur du bénéfice de l'acupuncture. Or, dans ces études, on a un petit doute sur le fait que l'aveugle avait été vraiment bien réalisé, c'est-à-dire sur le fait que les investigateurs avaient vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que les sujets et les patients ne puissent pas deviner s'ils avaient de la vraie ou de la fausse acupuncture. Vous êtes sûr que vous allez me faire de la vraie acupuncture là? Mais ouais, t'inquiète, installe-toi tranquille. Tu aimes les petits cœurs? Si on exclut de l'analyse ces 2 études, sur lesquelles on a un petit doute sur la méthodologie, à ce moment-là, le bénéfice de l'acupuncture par rapport au placebo disparaît complètement, que ce soit à 6 semaines ou à 6 mois. Mais enfin, c'est totalement impossible, car ce sont des techniques médicales que nous utilisons depuis des siècles. Elles ne sauraient être inefficaces. Bon, d'accord, mais du coup, c'est efficace ou pas l'acupuncture? La réponse est dans la vidéo. Je suis désolé, je peux pas simplifier plus que ça parce que sinon ça va devenir n'importe quoi. Reprends la vidéo depuis le début, tu vas comprendre. Et si tu es un petit peu fatigué, peut-être que tu ferais bien de faire une petite cure de vitamines. Ça marche vraiment les vitamines sur la fatigue?